Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix numéro 118. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. En même temps, je vais vous résumer tout le showcase de Prime One qui a eu lieu vendredi dans la nuit à samedi dernière, que moi j'ai react en live sur Twitch hier soir, je m'étais pas fait spoil. Donc tant qu'à faire, si vous voulez vraiment voir tous les trailers, vraiment toutes les infos, mes réactions, ça se passe, il y a soit la VOD sur Twitch, mais bon, le mieux c'est la VOD sur YouTube, elle est dispo. Bon, j'ai quelques problèmes de connexion depuis les vacances de Noël, donc la qualité des fois chute un peu, c'est un peu pixel. Mais bon, on fait au mieux, peut-être qu'elle est pas encore en HD, hein, mais ça va pas tarder le temps que YouTube la convertit. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga, il y a eu beaucoup de précos avant Noël, ils se sont complètement lâchés, notamment Tsume. Tsume a envoyé 3 Ikigai. La première, c'est Low. Alors, on est sur Ikigai 2.0, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les 300-400 €, on arrive maintenant vers les 500 €. 492 € tout compris. Je vous rappelle que le prix qui est affiché sur le Tsume Store est un prix hors taxe. Dans un premier temps, au panier, vous aurez le TTC forcément. Mais voilà, il est plutôt cool, je trouve. Il a bien plu en tout cas à la communauté française. Ailleurs, je sais pas. Plutôt sympa. Après, bon, moi, l'eau, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais bon, pas un Ikigai parce que c'est pas mon délire. Mais je trouve ça plutôt joli. Ça représente plutôt son pouvoir, c'est sympa. Il est bien fait, le visage est cool. Enfin, ils sont très forts, hein, Tsume en visage manga. Du coup, je suis assez curieux de ce que vous allez dire. Ah, d'ailleurs, n'oubliez pas de me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous trouvez à chier. Ça me permet de voir un peu les tendances françaises. Et bien sûr, liker la vidéo, c'est très important. Shaka de Saint Seiya, pareil, en Ikigai. Alors, cette fois-ci, on a deux têtes. On a yeux fermés, yeux ouverts. Ça dépend ce que vous préférez. Ça, c'est plutôt cool de le proposer, des éléments alternatifs sur les Ikigai, vu qu'il n'y a plus de version Ultimate sur celle-ci. En tout cas, je sais que les fans de Shaka n'ont pas trop aimé celle-ci au niveau de la pose et tout. Après, ils ont déjà fait une pose assise, donc c'était un peu plus compliqué. Tout le monde a fait la pose où il est, que vous avez comme ça, sur le lotus en train de marcher. Donc là, ils ont trouvé un peu autre chose, un peu plus dynamique, pourquoi pas. Et Fenrir, qu'on n'avait jamais vu en statut officiel. De ce que j'ai vu, les fans de Saint Seiya ont beaucoup apprécié celle-ci. Écoutez, ça fait plaisir. Un tirage assez important, mais moins élevé que les toutes premières Ikigai qui étaient en open edition sur une durée limitée. Et du coup, ça partait à 5-6 000 exemplaires. Là, on est quand même beaucoup plus limité. Par exemple, on a deux visages, visage masqué, visage un peu moins masqué, si vous préférez. Ryu Studio qui enchaîne en ce moment. Et là, on a du One Piece après la bleach de la semaine dernière. Cette fois-ci, on a Luffy et Ace, ça c'est plutôt cool. Ils l'avaient teasé avec leur barbe blanche, ça y est, elle est là. Bon, franchement, c'est joli, c'est très joli. Après, moi, je suis pas fan parce que je trouve qu'il y a mieux à faire, il y a un peu plus de folie à amener. Donc, c'est pas trop mon délire. Je pense que c'est tout lisse, mais Ryu Studio, c'est un peu leur marque de fabrique. Donc, il faut aimer, vraiment, les habits tout lisses, c'est un peu particulier. Surtout que ce sont là d'autres studios qui font du One Piece. En tout cas, les visages sont extrêmement bien faits. Elle peut très bien aller avec la sabot de Jimmy, même si là, vous aurez une texturée et une sans texture. Donc, ça dépend de ce que vous préférez. Plutôt sympa. Il faut rajouter, bien sûr, l'importation dans le prix. J'espère que Dayaniki va pouvoir vous la proposer. Pour l'instant, c'est en cours en tout cas. Et vous voyez le diorama avec les trois, moi le crocodile j'adore, mais bon sans texture, est-ce que je vais aimer? Je sais pas. Je pense quand même que je vais l'unbox pour me faire une idée. Continue avec du One Piece avec Epoch Studio, ça là je l'avais déjà montré dans des teases avec un bras qui est carrément gigantesque, c'est du 1/4. Là on a Luffy carrément en Gear Third et franchement c'est une grosse dinguerie, le truc il est gigantesque, plutôt cher forcément parce qu'il faut rajouter en plus l'importation et les frais de port vont être assez costauds hein, vu la bestiole, donc ça là elle va taper assez haut, plus de 1000 €. Le visage est sympa, finalement je suis un peu déçu par la dynamique de la statue là aussi, je trouve pas la pose si bonne que ça, mais je la trouve plutôt cool, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer, ça va prendre de la place. Leur ami j'avais beaucoup aimé, hein. Bon c'était du 1/4 aussi, hein. Mais c'est sympa d'avoir un peu des Luffy enfin en officiel qui arrivent, parce qu'en off il y en a des tonnes, là on a enfin des Luffy hors film, hein, je parle, et ça fait plaisir. Saga côté Soul Wing qui continue sa gamme Saint Seiya en 1/4, attention c'est pas du 1/6, c'est les seuls qui font du 1/4, voilà avec des petites attaques, j'ai vu qu'elle a pas trop plu chez les fans de Saint Seiya, moi j'y connais rien donc je sais pas pourquoi. Toujours sur le même principe de socle habituel sûrement qui s'allume, deux têtes et même une troisième tête un peu vénère, on a les stands pour les poser. Le prix c'est la version normale, la version deluxe, vous avez le casque en plus et vous pouvez rajouter un petit bonus pour acheter la troisième tête, il faut l'acheter en plus, donc quand même ça fait quand même pas mal de coups à rajouter. Bon Soul Wing qui fait toujours son image tout en longueur, donc impossible de distinguer les statues sauf en zoomant, il faut les mettre un peu devant derrière. En tout cas la collection chez Soul Wing avance très vite, après c'est assez limité forcément. Triangles avec Xiao Xehanort de Battle Through the Events là. Toujours du mal à le dire, de la littérature chinoise, vous savez, c'est la gamme Medusa Yun. Là, vous avez la troisième qui était teasée il y a très longtemps avec son cerceau lumineux. Enfin, elle est là. Plutôt sympa l'idée du cerceau lumineux. Je trouve que c'est une très bonne idée niveau design. Je vous la mets éteinte et allumée. Voilà, après moi, c'est un peu générique, donc je connais pas. Il y a rien qui me pousse à l'achat. C'est très joli, hein, très belle composition. Le concept, c'est très harmonieux et tout. Mais là, j'irai pas chercher personnellement, mais j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, vous. Petit buste North and Tail chez Max Factory. Vous avez deux versions. Plutôt cher quand même pour la taille et tout, hein.
C'est assez surprenant, en tout cas il est très très bien réalisé. Je connaissais pas, tiens je m'y intéressé, j'aime beaucoup le design. Préco Marvel, pas de jeu vidéo malheureusement cette semaine, on a le Iron Man, la suite du diorama des 1 quart Iron Man chez Queen Studio. Plutôt sympa, on a un petit switch au niveau de la main, main ouverte ou alors avec le petit missile, forcément il y a des LED, on a son armure qui est carrément écrasée dessous. La dynamique est plutôt cool, je trouve qu'elle peut se suffire même à elle-même et pas forcément aller avec le diorama. Plutôt sympa, le prix est plus important que les précédentes Iron Man d'ailleurs, à noter. Préco, film, série TV, CFR Studio, le métro était une fois dans l'espace, on en parle depuis très longtemps. Ça y est, il y a des dispos. Donc allez chez Kodai Aniki par exemple, là, je crois qu'il y a 80 exemplaires qui sont possibles pour Noël, après il faudra attendre un deuxième batch qui arrive. Donc eux ils vendent que quand c'est dispo en préco, enfin dispo en stock même. Hein. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités d'exposition, vous pouvez enlever les bras, les rajouter, enlever les petites... collerette devant et derrière si j'ai bien suivi. Voilà, c'est français, ça fait plaisir, c'est joli, franchement, s'il y a des fans, ça peut être sympa avec les films, etc. Enfin la série animée plutôt. Weta avec The Landstrider du Dark Crystal, du coup ça fait plaisir, franchement je trouve qu'elle est très jolie cette bestiole, je m'en rappelle un peu, ça me parle, et franchement ça rend très très bien, elle est stylée, c'est du 1.6, bon assez cher, c'est assez costaud quand même, et la tour de Saruman dans la com des corps de Weta, là c'est pas cher, hein. Quand elle est en open edition, donc ils font sûrement des badges 2000 comme pour les Nazgûl, etc. Il y en aura toujours des dispos, pas la peine de vous rush dessus. Préco BD Faribolt, parce qu'on va avoir une petite préco avant Noël, un Astérix et Obélix. Alors c'est une licence qui est hyper lucrative, donc forcément ça va parler à énormément de gens. Elle est à 1490 € tout compris, c'est extrêmement cher la para BD, hein, je le rappelle, hein, c'est un monde assez différent hein, des statues en résine qu'on a l'habitude de nous, donc faut pas, ça surprend toujours le prix, mais ça va se vendre, je n'en doute pas, surtout que c'est extrêmement beau, il y a des collectionneurs qui vont kiffer. Préco autre, on a Lionel Messi chez Crazy Art, ça c'est assez impressionnant en plus juste après la Coupe du Monde, bien entendu, mais est-ce qu'ils avaient prévu la statue même s'ils perdaient, ça aurait été curieux. Je trouve un peu court sur pattes comparé à son corps, hein, je trouve que c'est un peu bizarre. Je sais qu'il est petit, hein, mais je trouve que c'est un peu disproportionné, je sais pas. À vous de me dire, il y a un 6 ou un quart, on dirait qu'il fait des doigts. Hein, si on peut mettre les mains à l'envers, ça peut être... Il n'y a pas l'air d'avoir de démarcation, donc ça se trouve il est en une seule statue, je pense, heureusement. Niveau visage, je sais pas, moi les commentaires m'ont dit que c'était pas du tout ressemblant. Enfin voilà, c'est du Crazy Art, moi je suis pas trop fan de ce qu'ils font en général. Any Studio avec l'ange Raphaël, et là ça envoie du lourd, hein. 108 de hauteur, 108 de large, le prix est plutôt sympa, même s'il faut rajouter l'importation, 90 cm de profondeur, hein, donc très très dur à caser bien entendu. Coûtait assez cher, hein, je pense, le chip là-dessus. Bon, c'est hyper joli, hein. Any Studio, ils envoient quand même vraiment du lourd sur des créations un peu originales, là, très très artistiques. Le paint a l'air super, franchement, j'aimerais bien voir la gamme entière, ça doit être très très stylé. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Je vais vous résumer tout le showcase au passage. Mon canal, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description pour les statues que je vous ai présentées chez mon partenaire Kyodai et Aniki. Si elles sont pas dispo, je mets le soon, après je remplace le lien quand il est dispo. Mais je le mets toujours sur mon Discord, donc venez sur le Discord, au moins c'est plus simple, vous les avez en temps réel et toutes les news en temps réel d'ailleurs aussi. Au niveau du planning, tranquille, hein, je suis encore en vacances de Noël. On va avoir juste un ranking demain soir, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voter. On fait le mois de novembre, donc très petit mois. Et après, on fera le mois de décembre dès début janvier. Et après, on pourra élire enfin le top 3 des statues en préco l'année 2022 par catégorie. J'en ai prévu pas mal. On va se régaler. Allez, on attaque les teases et on commence par les teases manga avec Psycho Pass 2 chez Akihabara Club. Ça y est, c'est leur première licence, c'est du 1/6 par nos amis Nouveau Studio français du coup. Avec comme premier perso Ginoza, alors apparemment un perso assez secondaire. Donc je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde, je suis curieux que vous me le disiez en commentaire, franchement je n'en sais rien. Ex-Collectibles, ça y est, alors on en parle depuis, je crois que j'en parle depuis 2 ans de ce statut. La Hunter x Hunter Kurapika versus Uvo, ça y est, le Kurapika est enfin peint, donc on peut le voir, la préco va sûrement pas tarder. Alors je sais que la date de sortie est prévue pour Q2 2024, donc il y a large le temps, et ils savent pas encore s'ils prennent la licence en fait mondiale ou la licence que Asie, ça reste à voir, donc on le saura bientôt je pense, ils hésitent encore là-dessus, en tout cas on est quand même sur une assez grande statue. Alors ce qui est bien c'est qu'on a sa tenue originale qui n'a rien à voir avec la scène, donc c'est bien qu'elle soit optionnelle, et on a sa vraie tenue, ça je trouve ça plutôt cool. La dynamique est plutôt sympa, c'est du 1/6, par contre je trouve que ça manque de travail sur le Uvo, je trouve qu'il y avait mieux à faire, je le trouve trop basique, ça c'est un peu dommage, donc j'espère qu'il sera amélioré. Le Kurapika m'a l'air plutôt cool, après à voir j'ai l'impression qu'il lui manque un peu des reflets rouges, même s'il met ses lentilles, normalement il me semble qu'il y a quelques petits reflets rouges sur les bords, j'espère que ça sera le cas, il faudrait voir de plus près bien entendu, en tout cas ça je vous le présenterai sur ma chaîne, forcément Hunter x Hunter c'est obligatoire. Infinity Studio, photo prod finale de Luffy versus Magellan, franchement qui est plutôt cool, vraiment très très joli, c'est du 1/6. Ils ont bien réussi leur taf, donc elle va commencer à être cheap dans pas trop longtemps, seulement pour les Chinois en premier. Unicards qui ont de nouvelles statues, notamment avec du Jujutsu Kaisen, avec carrément toute une scène en entier. Ça c'est hyper stylé, hein, avec son temple derrière, c'est très très beau. Par contre j'ai une grosse réserve sur les visages à voir de près.
Mais même si c'est très très beau, je suis pas trop inspiré là-dessus sur Unicard, sur le manga en général, je suis assez mitigé. Par contre, on a Linkage, elle est superbe. Un 6ème, peut-être Escluasi à voir. En tout cas, elle est extrêmement belle. Ça, j'adore. Dommage qu'il y ait ce socle tout en bas là. Mais vraiment, le visage est incroyablement beau. Je crois qu'il est extrêmement fidèle au passage. Il faut que je regarde cette série. Je l'ai toujours pas regardée, mais c'est prévu. Fantastic Territory avec après le Dark Magician. On a la Dark Magician Girl cette fois-ci en 1/7, hein, je le rappelle. Voilà, ça c'est fans de Yu-Gi-Oh! Ils vont être contents. Au niveau du Showcase Prime One, on a vu Mazinger. Ça peut être pas mal. Je sais qu'il doit y avoir sûrement beaucoup de fans. Je crois que des statues, je me suis même pas sûr qu'on en ait. Donc là, vous en avez une, franchement, qui envoie du lourd. Ceux sont très forts en Transformers. On a à nouveau du Gali. Donc le manga Gum n'est pas le film Alita avec du Motorball. Ils ont fait le film, ils ont fait la version manga au moins comme ça. Franchement, c'est hyper stylé. On peut enlever le casque, bien entendu. Et celle avec les ailes, franchement, j'adore. Elle est trop trop belle. Là, c'est un immense coup de cœur. Hein. J'ai pas lu Gum jusqu'au bout, donc ça, j'ai pas vu. Mais c'est un immense coup de cœur. En plus, vous avez le petit stand à côté. Donc j'imagine c'est ce qu'on trouve dans la décharge. À ce moment-là, j'en sais rien. Je m'en rappelle plus. J'ai pas la ref. En tout cas, c'est très très beau. Il y a beaucoup de gens qui vont préco, je pense. Tease jeux vidéo. Alors là, Force of Figure a lancé les exemplaires de leur Rider Link. Franchement, ça explose les compteurs. On voit que les fans de Link sont vraiment en manque. Hein. 5000 pour la régulière, 5000 pour l'exclusive et 2000 pour la version bronze. C'est vraiment énorme, mais vraiment énorme. Ensuite, du Nier Automata chez Prime One, ça fait très mal au cul. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai fait wow. C'est-à-dire qu'elle a tellement bien marché. Moi, j'ai déjà le trio, donc je pense pas que je vais acheter celle-ci parce que c'est du 1/3. Parce qu'il y a déjà la 2B en 1/4 solo aussi. Là, c'est du 1/3. On a un petit switch, c'est extrêmement bien fait. Alors, je fais pas le 1/3, donc je me retiens. Est-ce qu'il y aura Itu? Ça, on n'en sait rien. Yennefer qui rejoint le Geralt aussi là en 1/3. Enfin, la suite de la gamme, on a Yennefer, un petit switch. Franchement, c'est très beau. C'est juste dommage, ces bases qui surélèvent. Alors qu'on est sur du 1/3, on est déjà hyper haut. Pourquoi rajouter 20-30 cm de base? Je trouve ça un peu dommage. Tease Marvel, Sinister de Dawn of X qui a été retouché à gauche, l'ancienne version, à droite la nouvelle version, qu'ils ont changé le paint, ils ont changé un peu le visage, etc. Ça c'est plutôt cool, ça a l'air vraiment sympa. Tease DC, on va avoir Henry Cavill par JND Studio, ça va pas tarder en 1/3 avec un buste alternatif avec les yeux rouges et les poings fermés. Ça va pas tarder la préco, donc on en reparlera. Et côté Prime One, on a eu alors le Batman Rebirth avec l'arc avec Bane, où il est aidé par Thomas Wayne que vous voyez à gauche, donc son père d'un univers alternatif, et je sais plus comment il s'appelle, à droite. Vous allez avoir carrément les trois, bon, achetés séparément en 1/3. On a Batman Hush, réédition en 1/4 du Batman Hush et du Superman Hush. Bon alors, moi, je suis pas fan des rééditions, repaint, etc. Par contre, sur d'autres choix de scale, ça, franchement, c'est cool parce qu'il referait le Geralt 1/3 en 1/4, j'achèterais direct. Donc, moi, ça me fait plaisir. J'espère qu'il y en aura plus à l'avenir, même d'ailleurs. Dark Knight Returns, vous avez carrément les trois dispo, le Joker, le Batman et le Superman, ça marche bien, un comics très puissant. Batman Berserk Dark Age, bon vraiment Berserk qui tient bien son nom, hein, vu la ressemblance. Je le connaissais pas celui-là, je l'ai pas lu, et on peut enlever aussi avec sa tête, et là ça fait plus Batman, comme on disait avec Queenie, Alucard, effectivement. Poison Ivy, Séduction Trône, franchement, elle envoie du lourd. Beaucoup de Poison Ivy chez Prime One, elle est très stylée. Encore une de plus, franchement, j'aime beaucoup. Une gamme Tron Legacy avec Darkseid, version comics qui commence. On a plusieurs têtes, une tête un peu sadique avec les. Vous allez voir aussi une tête avec les yeux laser. Par contre, j'aime pas du tout. Ça, allez voir la vidéo VOD du showcase que j'ai faite, hein, vous verrez mieux. Murder Machine côté Batman Metal, il m'a pas marqué celui-là, mais je le préfère. OXM, ce sera du 1/3. Et Blitzway, Batman Bruce Wayne, donc Blitzway, donc tête en PVC avec les premiers films de Batman. Donc là, très statique, 1/3, vous avez le choix entre les deux, franchement, ça fait plaisir. Tease, film, série TV, la petite production du T1000 de Pure Arts, voilà, ça avance bien, ça c'est cool, un visage en silicone, hein, pour ça que c'est comme ça. Je pense que c'est la grosse dinguerie. Côté Showcase Prime One, c'est carrément une Avatar, on connaît pas trop l'échelle. Donc Avatar, la voix de l'eau, je pense c'est du 1/15, ça peut être du 1/10, ça peut être du 1/20, mais je pense que c'est du 1/15, on verra si j'ai raison. Alors c'est deux dioramas séparés qu'on peut coller ensemble. Et vous voyez, vous avez les enfants dans la base là qui sont sous l'eau, et vous avez les parents dessus là qui sont sur leur monture à chacun. Et franchement, c'est très très beau, ça a coûté très très cher à mon avis côté Prime One. En plus, c'est le bon timing, je pense que la préco va pas tarder pour surfer forcément, parce que le proto est déjà prêt, donc pour surfer sur le film. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils font les deux d'un coup? Je sais pas. Du Alien versus Predator avec carrément les trois Predators, chacun qu'il faut acheter en 1/3. Si vous le souhaitez, il y a quelques petits switches et tout, il y a des aliens déchiquetés sur la base. Vivement le côté alien du coup. Du T1000 côté Terminator 2 qui arrive, ainsi que il va y avoir le Terminator tant qu'à faire, on n'a pas vu grand chose là-dessus. John Wick Chapter 4 qui est prévu. Alors ça fait plaisir franchement. Il y a beaucoup de fans de John Wick, on a que des figurines articulées. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir la statue en résine, à voir ce que ça va être. The Boys avec The Homelander qu'ils ont un peu tease, donc ça c'est cool aussi. Hein. Beaucoup de fans de la série télé. On a que du articulé, donc enfin de la statue. Et Cyberpunk Edge Runner, il y avait beaucoup de non officiels sur la série animée qui est très
plébiscité par des très bonnes critiques. Et là, on va enfin avoir du officiel chez Prime One, dans ceux qui ont bien fait l'attente, je pense. Hâte de voir ce que ça va donner. Et ben voilà, on a fait le tour, il y avait vraiment beaucoup de news cette semaine, j'ai fait le max pour aller le plus vite possible. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça je compte sur vous, c'est très important. Hein. Je fais que le rappeler, mais c'est vraiment important, les gens oublient toujours, hein, de toute façon. Puis c'est tous une bonne journée, bonne soirée, ciao.